Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des Head and Shoulders. Donc ça, c'est pas le shampoing, c'est une forme, c'est un pattern, Head and Shoulders. Donc, j'explique. Head and Shoulders, ça ressemble, vous l'aurez deviné, à une épaule, une tête et une autre épaule. D'accord? Donc ça, quand vous voyez ça, voici la règle. Donc vous allez le voir avec, donc il faut que tu imagines des bougies, hein, d'accord, plein de bougies, etc., d'accord. Et quand tu vois ça, voici la règle. Quelle est la règle? Elle est simple. Si tu traces une ligne, mais la ligne doit être la ligne du cou, d'accord. Donc comme ça, et tu vois, tu continues, et si jamais ici ça casse la ligne, donc le prix, tu as vu, il descend ici. Si jamais ça fait ça, c'est que la règle des Head and Shoulders, c'est que pour calculer la cible du prix, c'est que tu traces une ligne du plus haut de la tête, une ligne verticale, d'accord? Pas verticale par rapport à la ligne de tendance que tu viens de tracer, non. Une ligne verticale par rapport au centre de gravité, quoi. Tu sais, comme si c'était une ligne de plomb, donc tout droit. Et en fait, la règle, c'est que au moment où le prix casse cette ligne de tendance, eh bien, le prix risque d'arriver jusque ce niveau-là. Donc, le prix risque d'arriver jusque ce niveau-là. Et c'est ça la règle des Head and Shoulders, d'accord? Donc, bien entendu, il y a des conditions. C'est dans les conditions qu'on voit les grands traders et les petits traders. C'est vraiment dans les détails. Parce que les gens, ils voient n'importe quelle forme et ils se disent « Ah, c'est un Head and Shoulders. Donc, je vais acheter ici. » D'accord? Je vais attendre tranquillement, je vais acheter ici. Pas forcément. Pas forcément. J'explique. Alors, déjà, ce qui va être super important, c'est que il faut que, idéalement, la ligne du cou, d'accord? La ligne du cou, elle soit horizontale comme je suis en train de la faire, je vais la faire peut-être en jaune, donc soit horizontale comme je suis en train de la faire, là maintenant, d'accord, ou alors légèrement ascendante. La ligne du cou doit être soit horizontale, soit légèrement ascendante. Donc, je vous le donne en mille, si la ligne du cou, elle est légèrement descendante, donc comme mon exemple en rose là par exemple, peu importe si c'est exactement la même forme, ce n'est pas un Head and Shoulders. Donc ça, c'est la ligne rose, c'est si vous avez une ligne de cou qui est descendante, d'accord, vous laissez tomber, c'est pas du tout ce pattern là et ça n'a rien à voir et ça ne s'appliquera pas, d'accord, c'est trop risqué là. Donc c'est vraiment soit ligne jaune, soit ligne bleue. En gros, c'est légèrement montante, légèrement ou plate, quoi, hein, ou horizontale. Règle numéro 2, notez bien, hein, ça c'est important, il faudrait que ça, ce soit au plus haut d'une courbe. Il faut regarder à peu près les 180 dernières bougies. Donc si tu es à peu près, 180 dernières bougies. Donc si tu es sur la bougie de 10 minutes, les 180 dernières 10 minutes. Si tu es sur la bougie journalière, les 180 dernières bougies. Et il faut que ce pattern-là, cette forme-là, elle soit au plus haut des 180 dernières bougies. Il ne faut pas que ce soit un truc au milieu, pas du tout. Si jamais vous voyez que ça vient du dessus, comme ça, le prix vient du dessus, non, c'est mort. Il faut que ce soit le plus haut, après à peu près 180 bougies, d'accord? 150 à 180 bougies, on va dire, d'accord? Donc si tu vois ça, 150, 180 bougies, le prix monte, et à la fin, tu es en train de voir ce genre de forme, alors tu te dis, attends, mon deuxième truc, c'est la ligne du cou. Est-ce qu'elle est légèrement ascendante ou horizontale? Si la réponse est oui, super. Tu peux calculer facilement la target, ça va être ici, si le prix casse. Parce que il est possible aussi
que le prix, il en fasse qu'à sa tête et il fasse tac et tac. D'accord? Il est possible. D'accord? Donc, à ce moment-là, le Head and Shoulders pattern n'est pas déclenché. D'accord? C'est pas parce que tu le vois qu'il va se déclencher. Il faut vraiment que la ligne du cou, elle est dépassée par le prix. D'accord? À ce moment-là, on peut calculer le prix comme ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que vous prenez le plus haut et le plus bas, d'accord, le plus haut de la courbe ici, de la tête en fait, de la tête à la ligne du cou, en traçant une ligne verticale parfaite, d'accord? Pas verticale à la ligne du cou, j'ai pas dit ça, d'accord? J'ai vraiment dit une ligne verticale. Et vous prenez ça et vous vous dites, ben, au point de cassage, je vais la mettre ici. Et donc, ma target, ça va être ça, d'accord? Si en plus, ben, tu as une target avec une ligne de tendance ici qui se crée, mettons, ça passe comme ça, une ligne de tendance qui passe comme ça, ben, c'est deux indicateurs. C'est deux indicateurs qui fait que, là, on peut avoir un rebond, d'accord? Mais en tout cas, la chute est énorme si jamais le Head and Shoulder se réalise. Alors, ce qui est important, je suis sûr que ça fait du sens, mais je vais quand même le dire, c'est important de ouf, c'est aussi que il faut absolument que les épaules, bien entendu, soient plus petites que la tête, d'accord? Est-ce que les épaules doivent être absolument parfaitement symétriques, etc.? Non. Il faut que ça ressemble au plus possible à une forme humaine, avec une tête et des épaules, mais c'est pratiquement impossible que ce soit absolument parfait. Par contre, il y a des trucs un peu chelous. Donc, imaginons, si jamais la ligne du cou... Allez, je vais te faire des trucs chelous, comme ça tu vas me dire, ah ouais, d'accord. Donc, il y a des limites. Donc, je te fais une limite, c'est, mettons que tu fais ça, ça et ça. Bah, c'est pas une Head and Shoulder. Point barre. C'est tout. D'accord? C'est pas un Head and Shoulder. On s'en fiche que tu traces ta ligne de cou ou quoi que ce soit. C'est pas un Head and Shoulder. C'est un homme bizarre. C'est Quasimodo, le gars là. C'est pas du tout... D'accord? Il faut pas que ce soit exagéré. Un autre exemple. Si jamais la courbe ici, tu vois la ligne bleue, la ligne du cou, pardon. La ligne du cou, si jamais elle est trop ascendante. D'accord? Je te donne un exemple. Tac. Imaginons ligne du cou trop ascendante. Donc, par exemple, premier machin comme ça et comme ça. Tu te dis, oh, ça va, hein, ça ressemble à peu près, tu vois, c'est bien, ouais, nickel. Ouais, mais regarde, la ligne du cou ici, elle est vraiment abusée. Elle est par rapport à une ligne horizontale. Tu vois, ça, ce serait la ligne horizontale. L'angle, il est trop énorme. Trop énorme. Donc, ça passe pas non plus. Donc, c'est pas juste il faut pas juste une ligne de cou ascendante, il faut une ligne de cou légèrement ascendante. Tu vois, comme la ligne bleue ici. Légèrement ascendante. Pas un truc de fou comme ça. Non, pas du tout. Ça marche plus non plus. On peut pas fonctionner comme ça. Donc, un dernier exemple, c'est aussi, mettons que tu fasses ça, ça et ça, par exemple. Ça marche plus, ça. Ça, c'est pas du tout, c'est pas des épaules humaines, ça, c'est n'importe quoi. D'accord? Donc, il faut vraiment que les épaules soient plus petites que la tête. Ça, c'est super important. Et en plus, même s'ils étaient tout plus petits que la tête, ce qui ne l'est pas, tu as vu la ligne de tendance ici, elle monte vraiment, franchement, beaucoup. Donc, rappelez-vous, c'est éliminatoire quand les épaules sont plus hautes, quand la ligne du cou monte trop haut et quand la ligne du cou baisse. Mais qu'elle baisse un petit peu ou beaucoup, ça passe pas. D'accord? C'est plus un Head and Shoulder pattern. Si jamais vous avez toutes ces conditions réunies, que tout se passe bien, les épaules sont plus petites que la tête, ça ressemble à une forme humaine, c'est pas abusé, la ligne du cou elle est légèrement descendante, ben vous allez être ou horizontale, d'accord? Parfaitement horizontale ou légèrement ascendante, pardon, j'ai dit descendante je crois, ascendante, vous allez être de ceux qui vont sortir de cette trade parce que si jamais ça se déclenche ici, ben vous savez que les probabilités, elles vont vraiment montrer que ça va vraiment se crasher. D'accord?
Ça, c'est super important. Alors, avant de vous montrer le pattern inverse, la forme inverse, je vais vous montrer des exemples, Inch'Allah. Alors, donc, imagine, ça, c'est Bitcoin. Bitcoin en 2020-2021, c'est la folie. Ça monte comme ça, et après, ça redescend, puis là, ça repart encore, et là, ça remonte encore. Et puis, il y a quelqu'un que je suivais qui m'a dit, il m'a rien dit du tout, je le suivais sur YouTube, et il disait, si jamais c'est en train de former, regardez, ça c'est une épaule, ça c'est une tête, si jamais ça reforme une épaule ici, ça risque d'être un head and shoulder, et là, la chute va être très violente. Alors, j'ai commencé à observer, je me rappelle, j'étais un petit peu suspicieux des cryptos, j'étais pas engagé, j'étais pas investi du tout à ce moment-là. Et alors, regardez ce qui s'est passé ici. On va voir si ce monsieur, il avait bien pris toutes les conditions en compte. Donc tu vois, c'est pas exactement parfait. Hein. Ben non, c'est pas exactement parfait. Mais regarde ici, la ligne du cou, elle descend vraiment jusque là. Donc on va voir. Et ici, ça descend vraiment jusque là. D'accord, la ligne du cou. Donc on va voir. On va commencer à tracer, nous, tac, voilà, tac, voilà. Donc, ici, on va tracer des choses un peu plus professionnelles. Donc, le plus bas, c'est de là, ici, le point le plus bas, jusqu'au point, j'espère que vous arrivez à voir, d'accord? J'espère que vous arrivez à voir, je vais le mettre un petit peu plus gros pour vous, les amis. Voilà, peut-être en jaune, voilà. Donc, vous voyez, est-ce que c'est une ligne de cou très montante? Non, c'est légèrement montant. C'est légèrement montant. J'espère que c'est vraiment visible pour tout le monde, Inch'Allah. C'est vraiment super léger montant. Est-ce que les épaules... Bon, tu as vu, tu as une grosse épaule ici, une petite épaule ici, mais enfin, ça ressemble quand même. Alors bien sûr, il faut vraiment les voir. C'est un peu comme regarder des nuages, tu sais, quand tu vois des formes. Sauf que ici, quand même, on voit qu'il y a des conditions. Ce qui est bien, c'est que même si tu te trompes, les conditions pour qu'il y ait un head and shoulder vont te permettre de quand même diminuer tes erreurs. D'accord? Ici, on voit que, est-ce que le haut de la courbe, il est le plus haut depuis à peu près 180 bougies? C'était le top de ce moment-là, donc c'était le plus haut depuis, tu vois, donc ça c'est parfait, d'accord? Donc c'est le haut de la tête hein, qui doit être le plus haut depuis 180 bougies, c'est le cas, d'accord? On voit bien ici. La ligne de cou elle est légèrement montante, les épaules sont plus petites que la tête, on va voir si notre calcul est bon. Alors, on va tracer le plus haut de la tête, c'est là, on va tracer un truc où on se dit, tiens, hop, tu vois, jusqu'à la ligne de cou, hop, d'accord? Donc, du plus haut de la tête, d'accord, hein, ici, je l'avais mal fait, mais c'est vraiment comme ça, d'accord? Du plus haut de la tête jusqu'à la ligne ici, ok? Et maintenant, je vais voir si, quand le prix a cassé, d'ailleurs, le prix a cassé exactement ici, si on veut être précis, hein? On va prendre notre petite ligne là ici qu'on a pris au point de cassage, c'est à peu près ça, ouais, au point de cassage, pouf, et on va voir ce que Bitcoin a fait. Et si ici, c'est incroyable, avouez que c'est incroyable, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup le trading, l'analyse technique qu'on fait, c'est parce que regardez quoi, là, je suis sûr que si j'ajuste un petit peu, etc., c'est le plus bas. Et effectivement, ici, on est sur le plus bas. Et ça a été prédit par ça, quoi. Donc, ce monsieur, après, je l'ai suivi. C'est un Américain, je l'ai suivi comme... Je ne l'ai plus lâché après. J'ai dit, non, ce gars, il est trop fort. C'est quoi ces techniques et tout? Je me rappelle, c'était le début de mon intérêt pour l'analyse technique. Je me suis dit, sérieusement, les gars, ils sont aussi forts que ça, quoi. Eh ben ouais. Donc voilà un exemple parfait de un head and shoulder, comment ne pas se faire avoir. T'imagines toi si tu étais dans le hope, tu vois, dans l'espoir, tu te dis ouais mais c'est pas grave parce qu'ici ça a redescendu puis c'est remonté, c'est pas grave.
Et non, non, toi, si jamais là, ça aurait cassé, tu serais sorti. Si jamais tu étais encore là-bas. Ça servait à rien d'avoir toute cette dégringolade. Et effectivement, après, c'est remonté. Voilà, j'espère que ça t'aide un petit peu à voir. Regarde, l'angle du cou n'est pas très... Il est ascendant. Si le cou, la ligne de cou, elle était descendante, c'est oublié. Ne le faites pas, d'accord? Ça joue plus. Si une des épaules était plus haute que la tête, vous oubliez. Si la ligne du cou était trop ascendante, oubliez. Tu vois, il y a plein de trucs comme si jamais c'était un truc qui n'était pas où la tête est le point le plus élevé depuis à peu près 150-180 bougies. Oubliez. Tu vois, il y a plein de trucs, mais quand ça se passe, et vous allez voir que ça se passe relativement souvent, il faut avoir l'œil. Et surtout, c'est que quand ça casse que ça se déclenche. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Ok? J'espère que ça fait du sens. Maintenant, on va voir l'inverse. La forme inverse. Alors, allez, on essaie de faire la forme inverse. Et la forme inverse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit épaule, tête, épaule. Et là, on se dit, tiens, head and shoulder inversé. Donc, alors, on va d'abord comprendre ce qui va se passer. C'est que le prix va, si jamais le prix casse la ligne du cou, d'accord, on va voir, hop, le prix a effectivement cassé la ligne du cou ici. Donc, tu vois, ça, c'est effectivement le prix qui est monté au-dessus de la ligne du cou. Eh bien, on va pouvoir mesurer la cible. Le prix va monter jusqu'à où? Par simplement, en traçant une espèce de ligne toujours verticale. Pas verticale par rapport à la ligne du cou, mais vraiment verticale. D'accord? Donc une ligne vers le haut comme ça, tout à fait verticale, du plus bas à la ligne du cou. Et on va prendre cette ligne. Et au moment où ça a cassé, on va dire, tiens, mon price target, ma target de prix, elle est à peu près ici. D'accord? On peut s'attendre à ça. Donc si jamais tu vois ça, et que tu vois que le prix casse, ben ici, toi t'achètes. Hein. D'accord? Si jamais le prix casse et confirme, on verra la confirmation dans une autre leçon, mais ici, toi, c'est un super achat. Parce que tu te dis, au moins, je sais que je vais revendre ici. À peu près, hein, toujours à peu près. D'accord? Alors, les règles, elles sont les mêmes, sauf que c'est des fois inversé. Je m'explique. Alors, on est sur la courbe de Bitcoin par rapport au dollar sur Coinbase. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a tac, 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 tac. On va vérifier certaines choses. On va vérifier nos conditions. On va se dire déjà, attends, est-ce que c'est la tête ici, le haut, enfin le bas de la tête du coup ici, il est au plus bas depuis 150-180 bougies. Voilà, très très clairement. D'accord? C'est vraiment le plus bas depuis perpète. Alors, autre question qu'on doit se poser, est-ce que les épaules sont plus hautes une des épaules sont plus hautes que la tête? Non. Donc tout va bien. Enfin, plus basse du coup que la tête. Non, tout va bien. On voit bien la tête avec deux épaules. Est-ce que c'est parfait? Non. On est obligé de dessiner. On peut pas suivre exactement les fluctuations. C'est des formes générales, c'est comme ça. D'accord? Par contre, les conditions, encore une fois, font qu'on a un certain degré de précision. Maintenant, on va essayer de regarder si la ligne du cou, donc le point le plus haut ici vers le point le plus haut ici, là, est carrément horizontale de ouf. D'accord? Donc, ça, c'est une superbe ligne de cou horizontale. D'accord? Et rappelez-vous, au pire, ça peut être légèrement descendant. C'est le contraire du Head and Shoulders à l'endroit. D'accord? Le Head and Shoulders avancé, à l'envers, pardon, c'est que la ligne du cou peut être soit plate, horizontale, ou légèrement descendante. D'accord? Légèrement descendante. Si c'était comme ça, je commencerai à avoir des gros problèmes avec ça. D'accord?
Mais là, on a sur une ligne superbement horizontale. Pas mal du tout. Alors, donc on a ça, on a l'angle qui est superbe. Et on se dit, attends, est-ce que le prix a cassé? Est-ce que le prix a cassé? Ben là, très clairement, on voit que le prix a bien effectivement cassé. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, d'accord, on va tracer le point le plus haut. On va considérer que c'est ce point-là, jusque la ligne du coup, là. Et on va se dire, au moment du cassage, eh ben voilà, ça peut aller jusque là. Et alors là, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est que autant c'est un très bon endroit pour prendre des profits, mais ça ne veut pas dire que ce sera le plus haut que ça ira, d'accord? Mais en tout cas, on voit dans ces deux cas que effectivement, ben, ça fonctionne, ces choses-là, d'accord? Donc regardez aussi comment je suis entre guillemets en train de d'arrondir les angles, si tu veux. Et donc je finirai juste par ça. Je finirai juste par dire que, tu vois, quand c'est le plus bas dans la courbe et que tu vois un truc qui, effectivement, on dirait un head and shoulder inversé, que la ligne de cou, elle est comme ça, tu peux pas dire, attends, mais non, en fait, si je suis le truc, ça fait un truc bizarre comme ça. Oui, d'accord, mais en fait, il faut être réaliste, en fait. Il faut le faire d'une manière assez réaliste. Donc moi, si je le fais d'une manière assez réaliste, ben, je me dis, ça fait surtout ça, ça. Tu vois, si je lis tous les bouts, entre guillemets, et ça. Et ça, pour moi, ben, c'est une vraie head and shoulders inversée. D'accord? Donc, tu vois comment je suis la forme finalement. Et t'as vu, des fois ici, il y a deux pics. Donc ça fait une espèce de tête aplatie. Mais c'est pas grave ça. Ça me dérange pas énormément. En tout cas, ça ressemble vraiment à une figure humaine où je me dis, bah, effectivement, on dirait une tête et épaules inversées. Et ça marche encore. Parce que vous seriez sorti ici, bah, vous auriez fait un super profit. D'accord? Alors, ouais, mais on aurait pu en faire ici. Non, ce que tu fais, c'est que tu te dis, bon, je prends un peu de profit ici, d'accord, à ce niveau-là, tu vois, et regarde, ce qui s'est passé après, c'est que, effectivement, ça a monté un petit peu, ça a redescendu, ça a remonté, et là, ça s'est bien, tu vois, t'es content avec un profit ici, t'es super content. Il ne faut pas essayer de toujours viser le top, d'accord, c'est ça qui est super important, parce qu'après, en étant gourmand, c'est là qu'on se fait avoir. D'accord, les amis? Allez, merci beaucoup, les amis. Le cours avance bien, machallah. C'est super. On a encore, je crois, 3 formes à voir. Une fois qu'on a fini les formes, je vais vous parler de comment trader en minimisant les risques. Je vais vraiment tout vous montrer. Merci à tous ceux qui partagent le cours. Encore une fois, ceux qui partagent le cours, il y a mon adresse email sur la chaîne. Cela, il faudra juste m'envoyer l'email avec la copie d'écran où vous avez partagé. Et je vous répondrai, Inch'Allah, avec une liste Excel de stock halal. Ceux qui m'aident à essayer de faire arriver ce cours à un maximum de monde, ben, moi, c'est un petit peu ma façon de vous dire merci. Merci beaucoup, les amis. Ça me fait super plaisir, les commentaires. Je les lis tous. Mille merci, Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum.